Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle conférence de le sujet l'athérosclérose parce que nous commençons à étudier la pathologie de la maladie certaine. Et commençons. L'athérosclérose est une association variable de remaniement de l'intima des artères de gros et moyen calibre, consistant en une accumulation focale de lipides, de glucides complexes, de sang et de produits sanguins, de tissus fibreux et de dépôts calciques. Le tout s'accompagnant de modifications de la média. Et c'est la définition de l'OMS de 1957 et nota bene étymologie de l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est athérome plus sclérose. Sclérose, c'est-à-dire une terme macroscopique ancien désignant la fibrose. Et l'athérome, c'est désigne la partie lipidique. Et nous avons l'athérosclérose. Et au début, je veux vous rappeler la structure normale de tous les vaisseaux sanguins. Comment savoir que tous nos vaisseaux sont constitués de trois membranes principales. C'est l'adventice, c'est membrane externe, le médian, ou ça s'appelle membrane moyenne, qu'elle représente des cellules musculaires lisses. Et troisième partie, troisième membrane, c'est l'intima ou membrane interne qu'elle est représentée par l'endothélium, par l'endothéliocyte ou cellules endothéliales. Tout d'abord, nous nous intéresserons aux membranes internes et moyennes, car l'athérosclérose se caractérise précisément par leur défaite. Et microscopiquement, au rappel histologique, une artère est constituée de trois tuniques, comme nous avons c'est dit, c'est l'intima, endothélium et zone sous-endothéliale, séparée par la limitante élastique interne de la média, ou tunique épaisse, constituée de cellules musculaires lisses et de fibres élastiques, et adventice. Et sur cette micro-préparation, vous pouvez voir ces artères, ces veines. Épidémiologie. Tous les facteurs de risque de la développement d'athérosclérose sont divisés en deux grands groupes. C'est facteurs de risque majeurs et facteurs de risque émergents. Et les facteurs de risque majeurs sont divisés en modifiables et constitutionnels. Il existe les facteurs de risque majeur modifiables. Il existe 4 facteurs de risque. C'est
troubles lipidiques ou dyslipidémie, hypertension, fumeur ou tabagisme et diabète sucré. Dyslipidémie. Par dyslipidémie, en 19e siècle, Virchow d'abord identifié des cristaux de cholestérol dans les lésions athéroscléreuses. Depuis, de nombreuses informations sur les lipoprotéines et leur rôle dans les lésions athéroscléreuses a été régulière. Anomalies dans les lipoprotéines plasmatiques ont été fermement établies comme les plus importants facteurs de risque majeur d'athérosclérose. Ça a été fermement établi que l'hypercholestérolémie a directement relation proportionnée avec athérosclérose et maladie cardiaque ischémique. Cependant, preuves sont citées à l'appui de ceci. Comme premier, c'est les plaques athérosclérose contenant du cholestérol et les esters de cholestérol largement dérivés des lipoprotéines du sang. Les lésions de l'athérosclérose pouvant être induites dans les animaux en les nourrissant avec une alimentation riche en cholestérol. Toutes les personnes atteignant d'hypercholestérolémie due à diverses causes, telles que diabète sucré, myxédème, néphrotique syndrome ou maladie de von Gurk, et par exemple endométriose et familiale l'hypercholestérolémie a un risque accru de développement athérosclérose et maladie cardiaque ischémique. Et les populations ayant une hypercholestérolémie ont des mortalités par maladie cardiaque ischémique. Régulation diététique et administration de médicaments hypercholestérolémitants ont un effet bénéfique sur la réduction du risque de la maladie cardiaque ischémique. Hypertension. L'hypertension, c'est un facteur de risque pour toute manifestation clinique de l'athérosclérose. L'hypertension double le risque de toutes les formes de maladies cardiovasculaires. Il agit probablement par mécanique lésion de la paroi artérielle due à une augmentation de la pression artérielle. Élévation de la pression systolique de supérieure à 160 mm/Hg ou une pression diastolique supérieure à 80 15 mm/Hg est associé à un risque 5 fois plus élevé de développer une maladie cardiaque ischémique que chez les personnes dont la tension artérielle se situe dans la plage normale. Fumeur.
L'attention et la gravité de l'athérosclérose sont beaucoup plus élevées chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Cigarette, le tabagisme est associé à un risque plus élevé de maladies cardiaques, ischémiques, athérosclérotiques et mort subite cardiaque. Les hommes qui fument un paquet de cigarettes un jour sont 3 à 5 fois plus susceptibles de mourir d'une maladie cardiaque ischémique que les non-fumeurs. L'augmentation du risque de la gravité de l'athérosclérose chez les fumeurs est en raison d'un niveau réduit d'un système de corrélation dérangé et accumulation de monoxyde de carbone dans le sang qui produit carboxyhémoglobine et éventuellement une hypoxie artérielle favorisant l'athérosclérose. Diabète sucré. Manifestations cliniques de l'athérosclérose sont beaucoup plus courantes et se développent à un âge précoce chez les personnes atteintes de diabète sucré de type 1 et de type 2. Dans un particulier, association de diabète sucré de type 2 caractérisée par syndrome métabolique, résistance à l'insuline et le profil lipidique appelé dyslipidémie diabétique est fréquent et augmente le risque de maladie cardiovasculaire. Le risque de développer une maladie cardiaque ischémique est doublé. Tendance à se développer la maladie cérébrovasculaire est élevée et la fréquence de développement de la gangrène du pied est environ 100 fois augmentée. Les causes d'une gravité accrue de l'athérosclérose sont complexes et nombreuses qui incluent un dysfonctionnement endothélial, une agrégation des plaquettes dans la paroi vasculaire interne. Facteurs de risque constitutionnels, l'âge, le sexe, l'influence génétique, facteurs génétiques, familial et racial, les facteurs, apparition des lésions athérosclérose, par âge. L'athérosclérose est une maladie liée à l'âge. Bien que des lésions précoces de l'athérosclérose peuvent être présentes dans l'enfance, les lésions cliniquement significatives se retrouvent avec l'âge. Des plaques athéromateuses complètement développées apparaissant généralement dans les 14 décennies et au-delà. Les preuves d'appui provenant du taux de mortalité élevé par maladie cardiaque ischémique dans ce groupe de jeunes. Par sexe, l'incidence et la gravité de l'athérosclérose sont plus chez les hommes que chez les femmes et le changement apparaissant une décennie plus tôt chez les hommes.
que chez les femmes. La prévalence de la maladie cardiaque ischémique athéroschlérotique est environ 3 fois plus élevée chez les hommes dans les 14 décennies que chez les femmes. Et la différence lentement diminue avec l'âge, mais demeure plus élevée à tous les âges chez les hommes. L'incidence plus faible de la maladie cardiaque ischémique chez les femmes, en particulier en préménopause, l'âge, est probablement dû à des niveaux élevés d'estrogène en lipoprotéines qui ont toutes deux une influence anti-athérogène. Facteurs génétiques jouent un rôle dans l'athérogénèse. Des rangements héréditaires de la lipoprotéine, le métabolisme prédispose l'individu à un taux élevé de lipides sanguins et hypercholestérolémie familiale. Et la famille prédisposition à l'athérosclérose peut être liée à un autre risque des facteurs comme le diabète, l'hypertension et l'hyperprotéinémie. L'hyperlipoprotéinémie. Les différences raciales existent aussi. Les Noirs ont généralement moins l'athérosclérose que les d'autres raciales. Et facteurs de risque émergents. Il existe un certain nombre de risques émergents non traditionnels, facteurs pour lesquels le rôle dans l'étiologie de l'athérosclérose est encore pas entièrement pris en charge. Ces facteurs sont les suivants: c'est augmentation de l'incidence de l'athérosclérose dans les pays développés et faible prévalence dans les pays sous-développés, suggérant le rôle des influences environnementales. Syndrome métabolique caractérisé par une obésité abdominale avec l'intolérance au glucose, la résistance à l'insuline et dyslipidémie et hypertension est associée à une augmentation risque. Utilisation d'hormones exogènes, par exemple contraceptifs oraux, chez les femmes ou une carence endogène en estrogène, par exemple femmes, présentent un risque accru de développer un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. L'inactivité physique et le manque d'exercice sont associés à le risque de développer l'athérosclérose et ses complications. Style de vie stressant appelé comportement de type E, caractérisé par l'agressivité, dynamisme compétitif, ambition et un sentiment d'urgence est associé à un risque accru de la maladie cardiaque ischémique.
par rapport au comportement de type B de détendu et géotype chanceux. Hypercysténémie due à une homocystéine sérique élevée, taux de faible teneur en acide folique et en vitamine B12 ont une relation avec maladie coronarienne et ses conséquences. Les patients atteints d'homocystéine une rare erreur de métabolisme ayant une hypercysténémie ont également été signalés une athérosklérose précoce et une artère coronaire maladie. Les facteurs rhodothrombiques et les taux élevés de fibrinogène favorisent la formation de thrombose qui est la complication la plus grande de l'athérosklérose. Un rôle des infections, en particulier de chlamydia, pneumonie et des virus tels que l'herpesvirus et le cytomégalovirus ont été trouvés dans l'athérosclérose coronarienne lésion par provoquant une inflammation. Il est possible que les infections agissent en combinaison avec d'autres facteurs. Et marqueurs d'inflammation tels qu'une protéine C réactive élevée, un réactif de phase aiguë, en corrélation avec le risque de développement de l'athérosclérose. Cependant, il existe des rapports dans la littérature qui suggèrent qu'une consommation modérée d'alcool a légèrement un effet bénéfique en augmentant le taux de cholestérol. Histogénèse de l'athérosclérose. L'importance majeure de l'athérosclérose en santé publique a suscité de très nombreux travaux pour tenter d'en élucider le mécanisme et plusieurs hypothèses pathogéniques ont été élaborées. À titre historique, on peut rappeler la théorie thrombogénique ou théorie de Rokitansky. Selon cette théorie, la lésion athérosclérose succéderait à l'incorporation des plaquettes dans l'intima à partir d'une microthrombus et de lipides. La dégranulation des plaquettes libérée du platelet dérivé gros facteur qui agit sur la multiplication des cellules musculaires lisses de la média, la lyse des plaquettes libérant également des lipides dans le paroi. L'accumulation des lipides dans la paroi résulte d'un transfert de lipoprotéines plasmatiques. La théorie de l'agression, une théorie de Virchow. L'athérosclérose est la conséquence d'une lésion de l'endothélium qui provoquait une inflammation plasmatique dans la paroi, une sudation. Les exemples d'agression de l'endothélium sont multiples. Hypertension artérielle, tabac, son nicotine et hypoxie, agents infectieux, ce sont cytomégalovirus, hypothèse très discutée.
désordre métabolique, anomalie du métabolisme de la méthionine et hyperhomocysténémie. Et troisième théorie de la multiplication des myocytes intimaux, où c'est s'appelle théorie de Rose et Barken. Les processus aromateux débutent par une prolifération de myocytes accompagnée d'une production de tissu conjonctif et d'une accumulation de lipides. Cette prolifération se fait à partir de myocytes intimement présents au niveau des zones localisées appelées cousines, ou après migration des myocytes de la média qui, franchissant la limitante élastique interne. Ces myocytes sont dédifférenciés en myocytes de phénotype synthétique qui produisant du collagène responsable de l'apparition d'une fibrose. En fait, qu'est-ce que nous avons? L'athérosclérose est une maladie complexe mettant en jeu de multiples facteurs exogènes et endogènes, interférant entre eux et aboutissant à une lésion commune d'infiltration lipides protéides glucidiques et macrophagiques de la paroi artérielle avec sclérose. Les hypothèses pathogénétiques contemporaines incorporent des éléments de trois théories précédentes, se complétant mutuellement et participant à des degrés variables à la constitution de lésions en fonction des facteurs de risque en présence et mécanismes de formation de la plaque qui est très important pour vous, très important pour vos connaissances. Première, qu'est-ce que nous avons, c'est principalement les facteurs d'inflammation chronique. Et c'est, comment nous allons dire, c'est l'hyperlipidémie, hypertension, tabagisme, toxines, facteurs hémodynamiques et réactions immunologiques et différents virus pour naître. Et les lipides sont une composante essentielle de l'athérosclérose, processus de la maladie. L'athérosclérose peut être produite dans modèles animaux uniquement en induisant une hyperlipidémie. Les modèles animaux d'athérosclérose sont induits soit en nourrissant des régimes très riches en lipides pour provoquer une hypercholestérolémie ou par des défauts génétiques qui conduisent à une hyperlipidémie comme la Watanabe ou le pain de Saint-Thomas. Certaines espèces comme les lapins, les primates et les porcs sont sensibles à l'induction de l'adhéron. D'autres, comme les rats et les souris, sont très résistants. Il existe un consensus sur le fait que la première étape de l'autorégénèse est l'adhésion des monocytes circulant à la surface endothéliale intacte, suivi de leur migration entre les cellules
endothéliales pour atteindre l'intima. Dans l'intima, les monocytes absorbant les lipides et deviennent des cellules spumeuses. Les lipides extracellulaires au cœur de on pense que la plaque provient en grande partie du cytoplasme des macrophages mourants et contient une proportion de pigments oxydés lipidiques et stéroïdes. Un composant du lipide extracellulaire peut être dérivé directement à partir de HDL qui se lie au protéoglycane dans l'intima. La nécrose du noyau central dans une plaque, c'est la mort des macrophages. En raison de la toxicité directe des hydroxylipides dans le cœur, comme ainsi que l'apoptose. Le déclencheur n'est pas connu, mais peut être une réduction des facteurs de croissance tels que M6F1 ou induite par le facteur de nécrose tumorale alpha. Associés aux macrophages intégrant le lipide noyau sont des lymphocytes d'une une proportion cytotoxique. Dans la plaque elle-même, les lymphocytes B sont absents mais infiltrent des cellules inflammatoires adventices contenant de nombreux lymphocytes B. Et les cellules plasmatiques sont courantes. C'est une partie, une auto-immune réponse au LDL oxydé libéré de l'intérieur de la plaque et les anticorps humoraux circulants sont générés. Et ces anticorps pouvant se lier aux lipides de la plaque, améliorer encore l'absorption des macrophages. Les processus inflammatoires qui sont une composante de la plaque sont en partie responsables de la prolifération des muscles lisses qui produisent le collagène, la collagène squelette de la plaque. La prolifération musculaire est entraînée par un grand nombre de facteurs de croissance. Beaucoup d'entre eux ont été démontrés être présents dans les plaques humaines et leurs récepteurs sont présents sur les cellules musculaires lisses. Quelles sont les croissances dominantes ou limitantes facteurs ne sont pas clairs. Cellules musculaires lisses elles-mêmes produisant également des facteurs de croissance dans une stimulation endocrine système. Le mode d'action et l'interaction entre les différents facteurs de croissance stimulants en douceur les cellules musculaires sont complexes. Les mieux caractérisés et facteurs de croissance dérivés les plaquettes stockées dans les granules alpha des plaquettes, mais également produits par cellules endothéliales et macrophages. Muscles lisses, les cellules
les fibroblastes ont des récepteurs pour PDGF qui induit à la fois la prolifération des cellules musculaires lisses et migration. Facteurs de croissance des fibroblastes libérés par les cellules musculaires lisses sont importants dans leur réponse à traumatisme mécanique de la paroi du vaisseau. Le fibrinogène passe également facilement dans l'intime et dans la plaque peut être converti en fibrine par la thrombine produite par les macrophages. Thrombine ou fibrine, les complexes, sont un puissant stimulant pour les muscles lisses la croissance cellulaire. Dans la plaque, de nombreux macrophages sont activés et affichant une large éventail d'expressions phénotypiques. Le facteur tissulaire est produit par de nombreux macrophages qui entrent le lipide cœur. Une gamme de métalloprotéinases dont la gélatinase B, collaginase et stromylysine est également exprimée dans les plaques. La plaque devient donc de plus en plus reconnue comme un site d'activité intense dans lequel un dépôt de collagène et élimination du collagène se produit. Si la collagénolyse est dominante, les noyaux augmentent la taille et la chapeau s'amincit. Si dépôt est probablement un stade terminal, un processus brûlé. Et sur cette image, vous pouvez savoir, principaux constituants d'une plaque athérosclérose constituée. Et qu'est-ce que nous pouvons voir ici? Nous pouvons voir la membrane interne, c'est l'intima, c'est endothélocyte. Et le médium et cette plaque se constitue de les deux parties principales. Première, c'est centre nécrotique, débris cellulaires. Elle se compose de débris cellulaires, cristaux de cholestérol, ce sont les cristaux de cholestérol, cellules spumeuses, ce sont les macrophages avec accumulation des lipides, ça s'appelle cellules spumeuses, et pouvant être calcium, quand nous avons les calcifications de cette plaque. Et deuxième partie principale, c'est une coque fibreuse. Coque fibreuse de la plaque se constitue de les cellules musculaires lisses, des macrophages, ces macrophages normaux, cellules spumeuses, lymphocytes, collagène, élastine, protéoglycanes et néovaiseux. C'est le principal constituant d'une plaque athérosclérose. Et nous avons deux grandes principales
classification de l'athérosclérose, c'est classification macroscopique et deuxième classification, c'est histologique. Sur les plans histologiques, nous avons lésions précoces et lésions intermédiaires. Et nous avons 6 types ou 6 stades. Lésions précoces type 1, c'est présence de quelques macrophages squameux sous-endothéliaux visibles en microscope dans l'intima. C'est principalement seul en microscopie. Type 2, ou ça s'appelle stade de lipidique. Type 2, stries lipidiques visibles macroscopiquement, correspondant à des amas histocytes squameux dans l'intima, plus nombreux que précédemment. Lésions intermédiaires, c'est type 3 ou stade 3. C'est accumulation de lipides extracellulaires en faible quantité. Lésions avancées, type stade 4. Apparition d'un centre lipidique avec risque de cholestérol sans fibrose. Stade 5. Plaque athérosclérose fibrolipidique classique. Et dernier stade 6, plaque athérosclérose compliquée. Et c'est les classifications macroscopiques. Sur le plan macroscopique, l'on propose le 4 grades suivants. Grade 1, stade débutant, constitué surtout de stries lipidiques. L'aorte, c'est macro-préparation de l'aorte, a été ouverte et épinglée pour afficher la surface intimale endothéliale. Et vous pouvez voir nombreuses stries, nombreuses séries de stries longitudinales jaunes qui sont à peine surrévélées au-dessus de la surface intimale, alors que certaines grandes stries sont situées aux ouvertures des artères intercostales. Beaucoup ne le sont pas. Essai photographie microscopique d'une strie lipidique, c'est peut-être plaque lipidique de l'aorte. Et vous pouvez voir l'accumulation, ce sont les médias, oui, et c'est endothélium. Et nous pouvons voir accumulation sous-endothéliale des macrophages spumeux. Macrophages spumeux. C'est le premier stade. Une grade 2 ou c'est stade moyen comportant des plaques athérosclérose non compliquées. Vous pouvez voir encore les aortes ouvertes, l'intima, nombreuses stries, nombreuses plaques, et vous pouvez voir un très grand plaque. Les grandes lésions blanches en relief sont des plaques de fibres lipides entièrement formées. Et il y a aussi une plaque brune rougeâtre, lésion
gélatineuses. Plaques fibrolipidiques avancées coronarières s'élèvent et un site artère fixe perfusé de la lumière est rondé et il y a une grande plaque accentuée. L'œil est très grand, occupant la majeure partie de la zone de la section transversale de la plaque. La capuchon tache une rose plus foncée dense, hématoxyline et eosine teintée section en raison de sa forte teneur en collagène et cellules musculaires lisses. Ces micro-préparations de la plaque, vous pouvez voir les macrophages, nombreux macrophages spumeux, oui, et les cristals cholestérol, petits hémorragies et c'est médias. Ces micro-l'immunohistochimie de la plaque et macrophages en relation avec les milieux lipidiques. Cette micropréparation montre l'immunohistochimie en utilisant la méthode de la phosphatase alcaïne est un anticorps contre le macrophage antigène CD68. Le noyau est acécellulaire et contient de nombreuses formes de cholestérol. Aux marges du noyau, il y a nombreux macrophages couleur vive cellules de mousse. Le noyau s'attache légèrement avec l'anticorps. Cette coloration est une constante fonctionnalité et suggère que le noyau contient un matériel cytoplasmique. Le macrophage a été créé par la mort des macrophages. Une grande plaque ulcérée et nécrosée avec hémorragie. Sur la surface intimale montre. Cette surface intimale montre un peu d'autres stries et points, ainsi que quelques blancs plaques de fibrolipides surrénales autour du orifice des artères intercostales. Dans plus de plaques montrant une ulcération avec leur surface recouverte d'un mélange de lipides jaunes et de thrombus. Grand cadre. Deux grandes plaques de fibrolipides sont montrées dans la phase de guérison après la plaque ulcération de thrombose. Les plaques contiennent des cratères centraux, grands cratères centraux, avec des sols plates sur le réveil. Ces micro-préparations de cette plaque avec calcification, vous pouvez voir un nombre de cristaux de cholestérol et les zones de la calcification qu'elle est très basophile. C'est les zones de la calcification.
Classification de la forme topographique. Les lésions siégeant sur l'aorte et sur les grosses et moyennes artères, ces zones carotides intercoronaires, subclavières, artères-rénales, etc. Et prédominant plus particulièrement dans les zones de turbulence, c'est bifurcation, coup dureux, naissance des collatérales et segments d'artères fixés au squelette. C'est par exemple l'aorte sous-diaphragmatique. Sur l'aorte, le segment abdominal sous-diaphragmatique est le plus touché, notamment au niveau du carrefour aortique. Sur l'aorte thoracique, le segment ascendant et le sommet de la creuse sont surtout intéressés. Sur les artères cervicocéphaliques, la lésion touchant des artères carotides et vertébrales dans leur trajet cervical et intracrânien. Au niveau des viscères, les lésions se développent sur les premiers centimètres du vaisseau coronaire, artère rénale et artère mésentérique. Au niveau des membres, les lésions atteignant surtout les membres inférieurs et pouvant s'étendre jusqu'à mi-jambe. L'atteint des membres supérieurs est rare. Au niveau des artères pulmonaires, il n'existe de lésions d'athérosclérose qu'en cas d'hypertension artérielle pulmonaire associée. Et les lésions compliquées de l'athérosclérose, l'ulcération correspond à une destruction partielle du revêtement de la plaque, qui met en contact le centre et le milieu interstitiel. Cette ulcération se produit soit au centre d'une plaque non calcifiée, soit à la périphérie d'une plaque calcifiée. Elle est plus ou moins profonde depuis une érosion jusqu'à une ulcération creusante. C'est la rupture de la plaque. Hémorragie et hématome intra-plaque. Vous pouvez voir la plaque et le petit hématome. C'est hémorragie du centre sous pression peut s'engouffrer dans la brèche créée par l'ulcération, entraînant ainsi élargissement de la brèche et la formation d'un hématome dans la plaque de terrain. Un autre mécanisme physiopathologique est représenté par la rupture du néovaisseau intraplaqué et réalisant un hématome. Thrombose sur la plaque. Il existe les thromboses murales et thromboses oblitérales. Une thrombose se forme au contact d'une ulcération de la plaque. Cette thrombose peut être murale, comment dire, en raison du calibre du vaisseau et de la rapidité du courant sanguin, par exemple au niveau de l'aorte thoracique. Et un deuxième
type de thrombose, ou bien elle peut être oblitérante lorsque le calibre est plus réduit. C'est par exemple certaines thromboses coronarières. Et dans cette situation, sur cette macro-préparation, vous pouvez voir les parties de l'aorte ouvertes et vous pouvez voir deux thrombus, deux grands thrombus. Oui, et c'est le type mural. Et sur cette macro-préparation à gauche, vous pouvez voir sur les plaques qu'elles oblitérant la lumière des vaisseaux, les plaques atéromateuses. Et en droit, c'est les vaisseaux avec un très grande sclérose et les thrombus dans la lumière des vaisseaux thrombose oblitérante. Et toutefois, certaines thromboses oblitérantes peuvent s'observer au niveau du carrefour aortique dans les zones où le courant sanguin se ralentit et sans malgré le calibre large du vaisseau. Ces thromboses ont des répercussions sur les organes et les tissus situés en aval. Une thrombose oblitérante est responsable du phénomène ischémique aigu et d'une nécrose infarctus. Une thrombose murale peut être responsable du phénomène ischémique chronique, hypotrophie de l'organe, fibrose ou d'un infarctus si elle est brutale et importante. Embolie et leurs conséquences. Il peut s'agir d'emboles de type atéromateux à partir d'une plaque ulcérée, réalisant parfois un syndrome des emboles cholestéroliques, soit d'emboles fibrino-choriques à partir d'une thrombus. Ces emboles ont des conséquences ischémiques sur les tissus et organes situés en aval. C'est pour un cerveau et extrémités. Anévrisme, c'est très important complication de l'athérosclérose. Il s'agit d'une... Qu'est-ce que vous pouvez voir sur cette photo? Vous pouvez voir, c'est l'aorte, partie abdominale et bifurcation de l'aorte. Oui. Anévrisme s'agit d'une dilatation d'un vaisseau avec une perte de parallélisme de ses parois. Cet anévrisme est dû à l'aminissement pariétal avec destruction des lames élastiques et des cellules musculaires lisses de l'artère. Les anévrismes atéromateux prédominent sur l'aorte abdominale et sont fréquemment le siège de thrombose, avec création d'emboles, de fissures et de risque de rupture comme sur cette macro-préparation. Et maintenant, je vais vous présenter les formes anatomiques cliniques de l'athérosclérose. En premier, c'est l'athérosclérose aortique.
C'est le principal forme et l'interne principal qu'elle se situe au niveau de l'aorte sous diaphragmatique ou aorte abdominale. Cette atteinte peut être associée à un syndrome du carrefour aortique associant une insuffisance circulatoire des membres inférieurs responsable d'une claudication intermittente et d'une séance de dépêchement avec abolition des poules fémorales et d'une impuissance sexuelle d'installation progressive. Et l'athérosclérose périphérique, c'est l'athérosclérose des artères viscérales, des collatérales de l'aorte et des artères des membres inférieurs. Les conséquences sont en relation directe avec la topographie de l'interne artériel. Et sur cette image, vous pouvez voir l'athérosclérose de vaisseaux coronariens. Vous pouvez voir l'obturation de la lumière de cet vaisseau et complications de ce type. Principalement et cliniquement, ce sont angine de poitrine et infarctus du myocarde. L'athérosclérose carotide et polygone de Willis, accident vasculaire cérébral. C'est très bonne macro-préparation de la cerveau, des vaisseaux cérébraux avec nombreuses plaques athérosclérotiques. Vous pouvez le voir. Cette plaque est en couleur jaune. Nombreuses plaques athérosclérotiques avec complications, avec formation d'anévrisme. C'est un anévrisme des vaisseaux cérébraux très grand. L'athérosclérose d'artère rénale. Cliniquement, il y a une hypertension, ce sera cliniquement hypertension artérielle secondaire. Athérosclérose des artères de membres inférieurs. Cliniquement, c'est gangrène sèche et claudication intermittente. Et dernier, c'est athérosclérose d'artère mésentérique. Cliniquement, c'est syndrome d'angor intestinal ou c'est gangrène de l'intestine. Et ici, vous pouvez voir les vaisseaux, les artères mésentériques avec petites plaques. Complications, principalement complications de l'athérosclérose d'artère mésentérique, c'est thrombose et gangrène, c'est gangrène intestinale. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Et si vous avez une question pour moi, vous pouvez écrire vos questions dans ce commentaire. Et au revoir.